Donc, tu peux nous raconter un peu comment se passait la vie de Yanis au foyer de Sens, Nolwenn. Bah, Yanis a été victimisé, tapé par une éducatrice. Alors, d'un coup, voilà, elle a suspendu dans les escaliers parce que c'est un foyer à 2 étages. Hein. Mhm. Elle a balancé sur son lit, elle a étranglé, griffé. Oh là Donc, là. voilà. Est-ce que tu as pu porter Voilà. plainte? Est-ce que tu as pu déposer plainte? Ah bah non, parce que Madame Marco, elle a dit, ah non, non, parce qu'il faut pas porter plainte. Elle a dit, on va enlever l'éducatrice, parce que moi, quand j'ai revu mon enfant comme ça a été le choc. Hein. Bah, tu J'ai appelé m'étonnes. directement Madame Marco Oui. au téléphone. Mon enfant était à mon domicile. J'ai dit, Yanis m'a tout raconté, Madame Marco. Hein. Ça, Ah là voilà, là 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 là. c'est hallucinant, c'est inadmissible ce que l'éducatrice a fait sur mon enfant, là. Mais voilà. Donc, Donc voilà. la Du chef, coup, elle a tu juste alertes la chef, elle t'empêche de déposer plainte. C'est ça, tout à fait. Et elle te dit on va la dégager. Oui, on va la mettre au service adolescent. Voilà. Ok, Elle donc on sera la plus dans le dégage même milieu pas du avec foyer les en petits. fait. On la dégage même pas Non, du foyer en fait. Comme non, ça elle peut continuer c'est quoi. grave. Ça les dérange pas. On voit bien où est la protection de l'enfance là. Quand il y a des maltraitances de la part d'un professionnel et que bah toi tu peux pas porter plainte, mais c'est complètement inadmissible. Est-ce que toi tu as tenté par les voies judiciaires de déposer plainte? Ben non, j'ai pas déposé plainte. Ok, L'éducatrice, elle est partie. Et en plus, le pire, l'éducatrice, Madame Marco, l'a convoquée au bureau, au foyer de la vie au Grand Air. ok, Elle a nié en bloc ok, elle qu'elle a avait fait ça menti. à Ok, Yanis. ok. Ok, bah c'est quand même incroyable, hein. Donc on va continuer. Donc après cet incident au foyer avec ton petit garçon, comment ça se passait au niveau de la scolarité, le suivi d'Yanis, raconte-nous un petit peu, voilà, bah les suites hein, après son arrivée au foyer et cet incident où il a été maltraité. Que s'est-il passé pour lui? Bah, Yanis, voilà, il était pas bien du tout dans ce foyer, hein, parce que voilà, il était victimisé, on l'embêtait, même Ouais, ses affaires, il était obligé de les cacher sous son matelas carrément ses affaires, ouais, parce que volé, il les on revoyait vole. plus en fait, Ouais, même jusqu'à ses vêtements, hein, il ouais, les ouais, cachait quoi, ouais, parce que ouais. dans ce foyer, les vêtements, Tout on achète des disparaît. vêtements, ils disparaissent ou ils sont donnés aux autres enfants, les éducateurs ils font pas attention, Voilà, voilà, donc c'était très dur pour Yanis de continuer d'être dans ce foyer. bien Il allait à sûr. l'école tous les jours. Il était Oui. suivi avec le CMP. Voilà, il Ah, avait de la ah, tarax. on va parler Voilà, du avec CMP. Madame Donc, Lapierre. comment ça a commencé ce suivi CMP et pourquoi? Puisque ton enfant, est-ce qu'il avait des soucis avant le placement? Non, il n'avait pas de soucis. Donc, ton enfant n'avait pas de problème avant ce placement. Et là, on le place et on te propose un CMP. Qui c'est qui t'a proposé ce CMP? C'est voilà, c'est le foyer en fait. Voilà, parce que tous les enfants qui sont placés, ils les mettent au CMP quoi. Donc Ok, et puis là, ça a commencé la tarax pendant une année. Voilà, ok. Comment il une était, année. Yanis, sous Atarax? Ah il avait le regard vitreux, il avait grossi, il perdait la mémoire, Ok, voilà, très 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 mal. Il me disait même lui également que voilà qu'il se souvenait plus de certaines choses, voilà, il ouais, était très fatigué, voilà, et c'est un traitement lourd quoi bien sûr. sur un enfant tout Le, petit comme ça, il avait quel âge, voilà, Yanis, à c'est. cette époque-là? Yanis, quand il est rentré au foyer, il avait 6 ans. Ok, Donc, un petit bout de voilà. chou. Ouais, c'était un petit bout de chou. Donc, Euh, un traitement comme ça sur un petit enfant, c'est pas possible en fait. Est-ce qu'à cette période-là, tu avais ton enfant en visite chez toi ou en hébergement? Oui, il venait en hébergement quelques jours également, ou des week-ends, ou Ok, même moi je faisais des demandes pour qu'ils viennent voilà, pour Noël, dormir, ou voilà, l'anniversaire. J'ai toujours fait des demandes pour avoir Yanis à domicile en fait, ou à la journée, ou ok. voilà, tout le temps Et je comment ça demandais. se passait avec toi, ces temps-là où il était avec toi? Il arrivait à te parler, à se confier, à te demander de l'aide? Tu lui posais des questions? Comment il se comportait? Il était très, voilà, vu qu'il se faisait monter la tête, voilà, hein. Ouais, Donc souvent il était pas bien, quoi, ouais, voilà, hein. ouais, Il était énervé, frustré. ouais, Il y ouais, avait des moments qu'il était calme, en plus avec le médicament, oui, voilà, hein. Donc ouais.
c'était plus mon enfant que Ouais, j'avais ouais. vu auparavant, en fait. Ouais, ouais. Donc, Ils l'ont voilà, abîmé. Ouais. on lui montait la tête, en fait. Voilà, Alors, il se passait beaucoup de choses. Hein, pendant les vacances, est-ce qu'il proposait des activités, des sorties, des vacances à ton enfant? Qu'est-ce qu'il proposait, ce foyer, en fait? bah, il partait avec les éducateurs. Voilà, il était parti à Lyon. Voilà, donc plusieurs jours. Oui. Voilà, il a atterri à l'hôpital également parce qu'il était sur un lit superposé. Il est tombé, voilà, il s'est ouvert le menton. Voilà. Alors ça, Il est c'est tombé lui sur qui te sa l'a dit tête. ou c'est eux qui te l'ont raconté, cet Ah incident? ben on m'a appelé le lendemain, pourtant ça s'est passé le soir, pour pas que je passe une mauvaise nuit. Voilà Incroyable, ce qu'elle a dit incroyable. l'éducatrice, on voulait pas vous inquiéter madame. Bah voilà, moi j'aurais voulu savoir ce qui s'était passé sur le moment pour mon enfant, parce que c'est très grave, mon enfant qui est tombé sur sa tête et qui s'est ouvert le menton quand même. Donc voilà, je leur ai dit que c'était pas normal. Est-ce que t'es Donc, il sûr a même passé que une nuit à c'est... l'hôpital. Est-ce que t'es sûr même que ton enfant a fait une chute et qu'il n'a pas été tabassé? On sait pas, en Ah fait. bah, j'ai aucune preuve, hein. On peut nous raconter, voilà, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent, les éducateurs. Hein. On n'est pas là pour voir. Hein. Donc ça, c'était lors d'un séjour, d'un déplacement du foyer en transfert à Lyon? Oui, à Lyon, c'est ça, tout à fait. Dans un gîte, apparemment. Ok. Est-ce que quand il partait en vacances, ton enfant, eh bien, tu étais informé ou tu avais un document, une adresse, quelles activités, enfin, ce qu'il allait faire pendant ses vacances, où il allait partir? Est-ce qu'on te donnait des détails? Ben, on me disait une ville comme ça, mais bon, voilà, j'avais pas plus de détails que ça. Il était parti à la neige également, donc Oui. toujours avec les éducateurs. Ok. Et encore en vélo, voilà. Donc Ok. voilà, il partait avec les éducateurs. Ok. Avec le foyer La Vie aux Grandes Terres. Mais tu sais pas où il allait, en fait. Bah non, voilà, Ouais, ouais. je sais pas. Et ça, Je c'est pouvais pas toujours pareil. vérifier derrière. Hein. C'est flou et ce n'est pas normal que les enfants qui sont placés soient déplacés du foyer et que les parents ne soient pas informés du lieu où sont leurs enfants. C'est carrément, Oui. c'est inadmissible, c'est pas normal cette situation parce qu'en fait, on est en mesure de se demander qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants, quoi. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il avait, en plus de son suivi au CMP, de ce traitement, d'autres choses qui lui étaient proposées? Non, non. Après, il a été faire du judo également quand il était dans un centre Ok. de judo. Ok. Voilà, quand il était au foyer La Vie aux Grandes Terres. Voilà. Est-ce qu'il fréquentait C'est des du sport. clubs où il y avait des chevaux? Enfin, est-ce qu'on t'a proposé du soin avec les chevaux, tout ça? Non, non, ça sera plus tard, ça, qu'il était parti Ok. dans un camp voilà, Ok. avec des chevaux. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, il passe combien de temps dans ce foyer, en fait, Yanis? 1 an et demi, il est resté. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ben ensuite, les éducateurs, ils ont dit que voilà, c'était le mieux pour Yanis qu'il parte dans une famille d'accueil, parce que dans le foyer, il y a des gros mots, il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Ça, voilà, les éducateurs, voilà, c'est pas possible de se concentrer que sur un enfant. Bon, ben voilà, donc il est parti dans une famille d'accueil. Où ça? Et là, à Soucy. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe donc Voilà. pour lui? Ah bah, et la famille d'accueil a tapé Yanis, donc Encore des Yanis, maltraitances. il voulait fuguer. Encore maltraitance. Incroyable. Voilà, deuxième fois. Ouais. Et là, Yanis, il a ouvert la fenêtre, les volets, il a pris un matelas à hauteur d'un étage. Et là, il est tombé avec Incroyable. le matelas. Voilà, il s'est fait très très mal. Il était en chaussons. Il Oh a là été là 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 atterri là là là. sur la route. Et un cycliste l'a vu. Et là, la police est arrivée. Et là, la famille d'accueil l'a tapé. Elle a perdu son sang-froid. C'est le lendemain matin que Madame Cellier m'appellera pour me dire Madame Piaille, elle a perdu son sang-froid, elle a tapé Yanis. Mais Oh elle là là s'excuse. là 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 Voilà. là 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 là. Oh, quel parcours pour ton petit garçon. Deuxième déplacement, deuxième lieu d'accueil et de nouveau on le tabasse. C'est ça. Et ensuite, bah moi je porte plainte. Hein, voilà, je dis au conseil départemental que j'ai porté plainte. Oui. Et Yanis restera dans son lieu d'accueil. Incroyable. Et le culot qu'elle a eu, la famille d'accueil, de venir le jour du jugement. Et Yanis est rentré avec cette dame. Oh et là ce là jour, là elle là travaille là là toujours. là.
Et elle est toujours avec des enfants, elle n'a pas peur de son Incroyable. agrément, juste un rappel à la loi. Incroyable. Donc elle maltraite ton enfant, tu portes plainte, elle a un rappel à la loi, on lui laisse l'enfant et le culot, elle se déplace à l'audience. Incroyable. Et elle repartira avec lui. Incroyable. Oh là 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 là, la casse. Et ton petit garçon qui l'a dénoncé, oh mon Dieu. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé donc ensuite cet épisode? Alors, dis-moi, dans tout ça, il y a quand même un juge derrière cette situation, à Auxerre ou à Sens. Qu'est-ce qu'il dit le magistrat quand il est informé que ton enfant, deuxième lieu d'accueil, il est de nouveau maltraité, violenté? J'en ai fait part à la juge des enfants et tout ça, hein, donc Mais rien, rien s'est passé. pas de réaction de la part de la justice, c'est incroyable. Donc en fait, Non, rien du tout. tout peut arriver à Yanis, personne dit rien, on le déplace à droite, à gauche, on le médique. Incroyable parcours de casse en protection de l'enfance. Mais dites-moi où est-ce qu'elle est la protection dans tout ça là, c'est un cauchemar. Donc après cette famille d'accueil, qu'est-ce qui se passe après cette famille d'accueil pour Yanis? Donc Yanis, voilà, ira super loin. Oh là là. De chez Madame Pia, il partira chez Madame Lelièvre dans le 77. Pourtant, nous, on est dans le 79. Oui. Donc voilà, Madame Cellier, l'éducatrice référente, elle me dit, voilà, j'ai trouvé une super famille d'accueil. Voilà, elle est très gentille. Elle est un peu loin, dans le 77. Donc voilà, c'était le coup bas. Voilà, c'est parce que même. Il y a un problème là. Partir aussi loin. Il y a un problème là. Excuse-moi de te couper. Il y a un problème parce que on sait que déjà dans Lyon, ils ont beaucoup de familles d'accueil. Comment se fait-il que ton enfant il part dans une famille d'accueil dans le 77? On est à Sens dans le 89. Voilà, c'est très bizarre. C'est très bizarre, donc, oui, en effet. Il est parti dans cette famille d'accueil, voilà. Donc ça a été très dur pour Yanis parce que c'est quand même à 45 minutes de notre domicile. Donc bien sûr. Voilà, Yanis, il a toujours habité à Sens. Combien de fois il a changé d'école? Pardon, combien de fois il a changé d'école, Yanis? Il a changé 3-4 fois d'école. Oh là 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 là. À chaque fois qu'il le déplace, nouvelle école. Mais c'est incroyable ce parcours. Je te laisse continuer, ma sœur. Donc, dans cette famille d'accueil, au début, on va dire tout beau, tout rose, hein, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Et au fil du temps, la famille d'accueil, elle était trop fatiguée avec Yanis, hein, moralement, psychologiquement, et elle était trop accaparée. Et Yanis, il accaparait trop la famille d'accueil. Donc, du coup, voilà, elle était très fatiguée, hein, donc, de Yanis. Hein. Donc, c'est quand même son métier, non? C'est quand même son métier, non, de gérer des enfants. Elle a un agrément. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Elle se plaint d'être fatiguée et qu'elle en peut plus avec Yanis. Voilà. Donc, du coup, Yanis, voilà, elle va le déposer au conseil départemental. Oh là là, comme un paquet. Comme un paquet. Oh là là là. Voilà. Elle lui a même pas dit, voilà, le pourquoi du comment, elle a déposé. C'est moi qui a dû dire à Yanis, tu sais, Madame Lelièvre, Yanis, elle t'a déposé parce qu'elle était fatiguée moralement et tout ça avec toi. Donc mon fils Yanis, à ce moment-là, il a été anéanti. Hein, donc, pauvre petit bonhomme. Il s'attache. Hein. Mais pauvre petit bonhomme, il a une maman, cet enfant, et on le ballotte à droite et à gauche et on lui dit jamais pourquoi on le déplace. Mais c'est incroyable. Voilà. Combien de temps il est resté dans cette famille d'accueil? Il est resté une année. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe après ce dépôt au conseil général comme un paquet encombrant? Pauvre enfant. Voilà, là, Yanis, il savait pas ce qui se passait. Et puis moi j'ai été mise au courant par un email. En fait, la directrice de l'école du 77 a demandé la radiation du 77. Oh là Donc, là. Moi, j'appelle la directrice de l'école. Oui. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Vous me demandez mon autorisation de radiation. On vous a pas dit, Yanis, il va partir de chez madame Lelièvre. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Donc, moi, j'appelle le conseil départemental. Et voilà, donc Madame Corgeron, je demande à parler à Madame Corgeron, c'est la cadre enfance. Oui. Parce qu'en fait, d'abord, Yanis voulait faire un test chez une nouvelle famille d'accueil. Donc, je l'avais mis en email. Mais bon, je m'attendais pas que ça soit comme ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, Madame Corgeron, j'ai eu beaucoup de mal à la voir au téléphone. Et tout ça, voilà, tout ce monde-là. Donc, elle m'a dit, je vous dirai pas, il est où? Il est dans le sens quelque part. Et en fait, il était à Paron. Voilà. Okay. Après, il est parti à Paron. Ok.
Donc, la nouvelle famille d'accueil est venue le chercher quand il a été déposé. Ok. Voilà. Et du coup, il est parti à Paron, dans une autre famille d'accueil. Donc et en là, à 3 ans, actuelle, il est dans cette famille d'accueil et encore dans une nouvelle école. donc en 3 ans, il passe de main en main. Foyer, Voilà. famille, il change de Voilà. département, on le Il est tabasse, ballotté on le partout. médique, on l'envoie au Oui, CMP. Toi, ben le oui, petit, il est là au milieu de toute cette casse, il doit se demander où est-ce qu'il est, le pauvre gamin, pourquoi il vit tout ça, qu'est-ce qu'il a fait. C'est incroyable. oui. Oui, donc Yanis, ben voilà, là à l'école, ben voilà, il a du mal à l'école. Donc le projet pour Yanis, ils veulent MDPH, mais ça c'est depuis l'année dernière, Ok, MDPH et médicaments. ok, Madame bah le Mouton a baillon, inscrit Yanis en ITPE, le voilà. baillon, Donc le c'est baillon, le baillon, le baillon, le baillon. Baillonner l'enfant pour pas qu'il parle de tout ce qu'il a pu subir depuis qu'on te l'a arraché en 2019. C'est incroyable ce parcours de casse. C'est que de la destruction de l'enfant. Je vois pas oui, où est la c'est ça. protection, la bienveillance, l'accompagnement, l'intérêt premier de l'enfant. Tout ça est parti à la poubelle, quoi. Et peu importe ce que Oui. Yanis en pense, de toute façon, il n'a pas le droit de parler. C'est cachetonné, 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 CMP. Qu'est-ce qui Contre se son passe gré avec en le plus, parce CMP? qu'il a fait une lettre à la juge des enfants, hein, Bien Yanis. sûr, Il a dit que Yanis, il a dit dans sa lettre que Madame la juge, je vous demande, ben voilà, d'arrêter ce médicament parce que ça me rend malade, et oui. je demande de rentrer chez ma mère et d'arrêter le placement. Et la juge des enfants m'a envoyé un courrier en disant qu'elle demandait avis au directeur du conseil départemental. Voilà. Alors là, on se demande qui est le chef d'orchestre dans cette mesure, parce qu'en fait, c'est le magistrat qui doit prendre des décisions, et c'est l'aide sociale à l'enfance qui doit obéir derrière et mettre en place des choses. Et là, on voit que c'est le contraire en fait. La juge, elle renvoie au C'est ça. département pour avis. Tout le temps, dans toutes les lettres, c'est comme ça, parce que moi, je lui écris souvent des lettres à la juge des enfants d'Auxerre. C'est Oui, tout le temps, c'est du copier-coller, en fait, c'est tout le oui, temps les oui. mêmes lettres. Je Voilà. reçois la même, quand même, je précise. J'ai les mêmes courriers, effectivement. Depuis 13 mois que Mhm. Leroy est dans Lyon, eh bien, je T'as vis la vu? même chose que toi, en fait. J'ai pas Voilà. l'impression que la juge, elle gère la situation, c'est plutôt les services sociaux. Voilà, c'est l'inverse. Voilà, C'est c'est pourtant à incroyable ce elle qui de se prendre passe. des décisions. C'est incroyable parce qu'on voit même plus la mesure judiciaire, en fait. Et puis, de toute façon, on ne sait pas pourquoi il y a ce placement. Parce que, toi, ils ont rien à te reprocher, en fait, si ce n'est qu'ils t'ont ciblé parce que t'étais seule, parce que t'étais une maman qui avait été placée, et parce que ils ont Voilà. besoin d'enfants pour balancer dans leur réseau. Donc voilà, ils partent à la chasse et ils traquent des mamans seules. C'est incroyable ce Oui. qui se passe dans Lyon, mais dans tout le pays, en fait, depuis des années. Hein. Moi, qui traverse le pays depuis 12 ans et demi, eh bien, je vois bien que ce Oui. sont des traques, du harcèlement en réseau, de la persécution. Ils sont vraiment, ils ont une façon de travailler, de nous harceler, de nous mépriser et de mépriser complètement les droits de l'enfant, quoi. On voit Voilà. bien Ils sont qu'ils pas ne écoutés, les respectent enfants, en rien. plus. Bien entendu, les enfants, ils n'en ont Parce, strictement rien à foutre, il faut le dire. Parce que là, parce que Yanis, il dit qu'il veut fuguer, ben voilà, hein, ça veut dire que c'est un mal-être, parce que Yanis, il a déjà bien fugué, sûr, et là, bien il sûr, reparle de fuguer, donc bien et voilà, sûr. ça veut dire qu'il en peut plus, Yanis, en fait, Bien sûr, et il n'est pas écouté. c'est un appel au secours, hein. Il tire la sonnette d'alarme, il a envie de À 10 ans, parler, ouais, il en peut plus, Yanis, en fait. oui. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant pour Yanis? Donc, il a changé d'école, il est dans cette famille d'accueil, il part en vacances, il a des activités, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie en dehors de l'école? Ben, rien du tout. Rien. Voilà. Voilà. Voilà, il va à l'école, ben, ça se passe pas bien dans l'école. Voilà, ils disent qu'il bouge et tout ça. Voilà, mais moi, en fait, c'est que des paroles parce que moi, j'ai aucune preuve. Voilà. Donc, Bien sûr. et puis, l'école travaille bien avec le conseil départemental, on va dire ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, Mais voilà. moi, j'ai Donc, quand même envie de dire que le comportement de ton enfant, il est révélateur d'une maltraitance institutionnelle. Il souffre, Yanis, c'est pour ça qu'il est dans tous les sens, qu'il est agité, il est ballotté de droite à gauche et il est maltraité et médiqué. Donc, oui, voilà. son Contre son comportement gré, est en plus. révélateur, quoi, en fait, de ce qu'il vit. Personne n'écoute. Il dit personne m'écoute, maman. Voilà, Voilà. personne l'écoute.
Voilà. Donc là, il a été replacé? Voilà, donc là il est replacé. Bah là, j'attends voilà, de partir à la cour d'appel. Hein. Voilà, Alors, j'attends ma date. J'ai quel passé le motif ils 16 t'ont juin. donné pour le replacer, pardon? Quel motif ils t'ont donné pour le replacer, ton fils? Bah voilà, ils disent que Yanis, il est pas bien. Mais bon, Ah, c'est eux qui me l'ont rendu pas bien, mon enfant. exactement, Donc, parce qu'on voit bien qu'en 2018-2019, il avait aucun souci, ton gamin. voilà, c'est quand ça a commencé, les éducateurs. Voilà, voilà, notre vie, elle a basculé, on va dire. Hein. Voilà. Alors, il a fait des séjours de vacances autres que les transferts avec le foyer? Bah oui, cet été, il est parti Ah, au Poney. Voilà, ok, tu peux dans nous un dire où centre est-ce qu'il de est parti en poney. vacances? Ils t'ont dit où il partait? Comment? Ils t'ont dit où est-ce qu'il partait? Oui, 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 c'est à côté de Joigny, même Yanis m'a dit, voilà, il a fait du poney, mais bon, après, vu qu'Yanis est sous médicaments, voilà, il a des trous de mémoire, il a des pertes de Ok, mémoire, donc tu lui donc poses des je questions, il sais te pas, répond j'ai pas de quoi? photo, j'ai rien. Ok, bah c'est comme Leroy, il n'y a pas de photo et quand je pose des questions à Leroy, bah il se rappelle pas. Voilà, donc il se passe des trucs très bizarres dans ces centres. Bien sûr, il se passe des trucs très bizarres dans ces centres. Eh bien écoute Nolwenn, on a fait ce soir 2 parties déjà de ton histoire qu'on va présenter bah, aux personnes qui suivent la chaîne. Donc Oui, je vous rappelle que c'est l'histoire de Nolwenn Mathieu à Sens et dont ce petit garçon Yanis qui est donc placé abusivement depuis 2019. Je reviens vers vous ben, très rapidement, dès demain, pour ben, une 3e partie où je vais de nouveau échanger avec Nolwenn qui va continuer donc le récit de son douloureux parcours avec l'aide sociale à l'enfance de Lyon. Nolwenn, je te remercie beaucoup pour ton courage de témoigner. Et bah, je te souhaite beaucoup de force. De toute façon, on reste en contact puisqu'on travaille ensemble sur nos oui, dossiers. Sylvie, oui, Et, tout à fait. euh, et bah, courage, courage, courage à toi, Nolwenn. Beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup, Sylvie. Les gens qui nous écoutaient, eh bien, je vous demanderai de relayer cette vidéo hein, parce que ben, à Sens, ça n'a plus de sens tout ce qui se passe. Mais en fait, c'est dans tout le pays que rien n'a de sens. Mais il y a des victimes à Sens et on aimerait bien qu'elles se manifestent parce que il n'y a pas que Nolwenn, il n'y a pas que Leroy, il n'y a pas que Yanis, il y en a plein. Donc bah, vous pouvez hein, entrer en contact avec moi et nous apporter votre témoignage ou nous demander de l'aide. Voilà, donc je vous mets en descriptif mon email pour ceux qui veulent me contacter. Et puis Nolwenn, bah, je te dis donc à très bientôt. À bientôt, Sylvie. Relayez la vidéo, merci à tous.